Shalom, shalom. Que Dieu soit béni pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir clôturer cette journée. Je vais nous prier de là où nous sommes, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons tous ensemble ce soir nous lever en ces lieux? Alors que nous nous levons, pouvons-nous acclamer le Seigneur qui nous renouvelle sa grâce, qui nous renouvelle son amour, qui renouvelle en nous la force ce soir. Oui, je suis en train de pouvoir réveiller quelqu'un ce soir et lui dire que c'est Dieu qui renouvelle en nous la force. C'est Dieu qui renouvelle en nous le mouvement. C'est Dieu qui nous permet de vivre. C'est Dieu qui renouvelle en nous le souffle de vie. Alors, est-ce que ce soir, si tu es conscient que tout ce que tu es, que tout ce que tu as vient de la part de Dieu, peux-tu offrir à ces dieux une très bonne acclamation ce soir? Peux-tu offrir à Dieu une très bonne acclamation ce soir? Oh, est-ce que peux-tu offrir à Dieu, au-delà des acclamations, peux-tu encore ce soir lui offrir des cris de joie? Je veux entendre quelqu'un qui crie à Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut crier ce soir? Tu peux crier ce soir. Tu peux crier ce soir encore. Fais-le plus fort, fais-le plus fort, fais-le plus fort. Car nous avons un Dieu qui aime la louange. Nous avons un Dieu qui aime les cris. Nous avons un Dieu qui aime que son peuple s'approche de lui. Il est celui qui dit dans sa parole: frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et on vous l'accordera. Cherchez et vous trouverez. On ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe et on donne à celui qui demande. Ce soir, Dieu est présent en ces lieux. Il y a une porte qui est là, une porte qui semble être fermée. Mais cette porte doit être ouverte par le cri que tu vas pousser ce soir. Cette porte doit être ouverte par le cri que tu pousseras ce soir. Parce que d'un côté, il y a la porte qui est fermée. Au-delà de la porte, il y a le Dieu qui a les solutions. Au-delà de la porte, il y a le Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Et de l'autre côté, il y a nous qui avons des problèmes. Ce soir, est-ce que quelqu'un a-t-il un problème ce soir? Je te prie ce soir de frapper, de frapper, de frapper et de frapper encore. Et de frapper encore, car ta solution réside dans cette action que tu vas faire ce soir. Ta solution est la présente, mais il suffit seulement que tu frappes. Il suffit seulement que tu frappes. Il suffit seulement que tu frappes. Est-ce que quelqu'un peut parler encore à ces dieux ce soir? Oui, je veux que tu montes en prière. Je veux que tu ouvres ton cœur. Je veux que tu ouvres ta bouche. Je ne sais pas. Toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tout fait. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est tout fait. Papa qui m'appelle ce soir, me voici. Oh, me voici. Le ciel est ouvert. Come on. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Avec mes fardeaux, mes Me problèmes. voici. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Oh, me voici. Me voici.
voici, me voici. le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa, Papa qui m'a fait. me voici ce soir. Me voici. Oh, Me voici. alors fais-moi monter. Ah, Dans les hauteurs, fais-moi creuser. Dans les profondeurs, fais-moi monter. fais-moi monter. Dans les hauteurs, fais-moi creuser. Dans les profondeurs. Alors que le ciel est ouvert ce soir. Seigneur, nous voulons te voir. Te voulons ce soir. Te voulons ce soir. Te voulons ce soir. Alléluia. Seigneur, nous voulons te voir, oh Dieu. Nous te désirons, Jésus. Nous te voulons, ce Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Un cœur assoiffé, viens ce soir pour te chercher. Un cœur assoiffé, Seigneur, oh Dieu, viens ce soir pour te chercher. Alléluia. Alléluia. Jésus. Est-ce que quelqu'un a soif de Dieu ce soir? Abba, Papa, motema nanga, etoni sami, nakosa na yoe. Abba, Papa, molimo nanga, ezo kanga, oluka yoe. Abba, Papa, motema nanga, etoni sami, naposa na yoe. Abba, Papa, molimo nanga, ezo ganga, koluka yoe, koluka yoe, ngana kotika teo, kotambo nana yo, kosamo tema nanga, kolanda yoe, ngana kolemba teo, kobumba mela yo, tina bomo inanga, koluka yoe, nana kotika teo, kotambola na yo, posa motema nanga, kolanda yoe, nana kolemba teo, kobumba mela yo, tina bo akoluka yo. Kotikateo, kotambola na yo, usamute mana. Kolanda yo, kolanda yo nana kole mateo, kokuba mela yo, inabo akoluka yo, koluka
Yahweh. Chante encore. Kolukayo. Kolukayo kanako tikateo otambola na yo usamote mananga na yo kanako le mateo okumame na yo. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui a la soif des dieux? Est-ce que quelqu'un a soif des dieux ce soir? Je vais te chercher jusqu'à ce que tu me répondes. Je vais te chercher. Oh, Jésus, j'ai tellement faim et soif de toi. J'ai tellement faim et soif de toi, oh Dieu. Je viens à toi quand tu as les paroles de la vie. Jésus, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irions-nous, Jésus? Tu es la solution à tout. Tu es la solution à tout, Seigneur. Ton peuple s'approche avec les fardeaux. Ton peuple les approche avec les fardeaux. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, oh Dieu. Nous sommes là, Jésus. Alléluia. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ah, ce soir, à qui d'autre irions-nous? Nous venons à toi qui as les paroles de la vie. Nous venons à toi qui as les paroles de la vie. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Accorde tout ce qui pèse sur nous, Jésus. Accorde tout ce qui pèse sur nous, oh Dieu. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Yahweh, Yahweh. Écoute nos prières. Entends nos cris ce soir. Entends nos cris ce soir. Entends nos cris ce soir. Hey. Yahweh. Olukayo Otambo. Ah. Ola. Kanako le mateo kokumba melayo tina bomo inanga. Olukayo. Olukayo kanako tikateo kotambola na yo kusamote mananga. Olanayo. Olanayo kanako le mateo kokumba melayo tina bomo inanga. Olukayo kanako tikateo kotambola na yo kusamote mananga. Olanayo kanako le mateo kokumba melayo tina bomo inanga. Nous sommes venus ce soir avec nos fardeaux. Nous sommes venus ce soir avec nos fardeaux, Jésus. Car nous savons que c'est toi qui écoutes la prière et tout le monde vient à toi, Jésus. C'est toi qui écoutes la prière. C'est toi qui écoutes la prière. Oh, oyo kaka lo sambo. Oyo kaka lo sambo. Biso tokende ko apie. Tosuki se na yo lelo. Kolo na bomoy. Zambe na bomoy. Moyoki lo sambo. Toye koluka yo
moyoki losambo tobeleli yo moyoki losambo toye koluka yo moyoki losambo ah tobe. Il est écrit, Seigneur, que c'est toi qui écoutes la prière. Tout le monde vient à toi, Jésus. C'est toi qui écoutes la prière. Ainsi les nations s'approchent de toi. C'est toi qui écoutes la prière. Ainsi les hommes viennent à toi. Toi qui écoutes la prière, Jésus. Voilà pourquoi ce soir, avec nos fardeaux, nous venons, Jésus. Moyoki losambo toye koluka yo moyoki losambo tobeleli yo moyoki losambo toye koluka yo moyoki losambo tobele moyoki losambo Yahweh toye koluka yo moyoki losambo tobeleli moyoki losambo yaya toye koluka yo moyoki losambo tobeleli moyoki losambo toye koluka yo moyoki losambo tobeleli. Alors que ça pèse sur nous, les fardeaux sont lourds. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Nous venons à toi car tu as les paroles qui apaisent nos douleurs. Nous venons à toi car tu as les paroles qui apaisent nos douleurs, Jésus. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre irions-nous? Bisoto kendeko wapiye papa. Tosuki senayo bisoto belela naniye. Bisoto kendeko wapiye tosuki senayo bisoto belela naniye moyoki losambo toye koluka yo moyoki losambo tobeleli moyoki losambo bisoto toye koluka yo moyoki losambo tobeleli. La Bible dit lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Lorsque les justes crient, oh l'Éternel entend. Et la prière du juste a une grande efficacité. Ce soir nous allons crier comme Bartimée, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que nos cris soient entendus par Dieu. Car nous prions un Dieu qui écoute la prière. Nous prions un Dieu qui écoute la prière. Nous avons nos fardeaux. Toye kobelela yo, toye koluka yo, na pokwa lelo. Hey! Tokende pai wapi? À qui d'autre irions-nous, Jésus? Les hommes nous ont déçus. Les hommes nous ont trahis. Mais nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Hey! Oyoka kalibondeli. Losambo atako na mbetwa l'hôpital papa yo oyanolaka zambe na lola yo oyokaka losambo nanga atako na kacha désert papa
losambo toyeko luka yo moyoki losambo nanga tobeleli yo moyoki losambo toyeko luka yo moyoki losambo nanga tobeleli yo. Seigneur, ce soir en ces lieux, il y a des gens qui ont longtemps souffert. Ce soir en ces lieux, il y a des gens qui marchent avec un diagnostic du médecin. Ce soir en ces lieux, il y a des gens qui ont un corps contrit. Ce soir en ces lieux, il y a des gens qui viennent pour présenter leur famille auprès de toi. Ce soir en ces lieux, chacun a un problème particulier, Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir le même problème, mais chacun a un problème. Ils ont trouvé une bonne adresse, une meilleure adresse. Ici où l'Éternel entend la prière. Ici où l'Éternel exauce la prière. Ici où l'Éternel, alléluia, répond au cri. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Nous n'avons pas choisi d'aller voir les hommes. Nous n'avons pas choisi d'aller consulter les hommes. Mais nous avons choisi de venir te chercher, toi, le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu qui écoute la prière. C'est toi que nous sommes venus chercher. C'est toi que nous sommes venus invoquer. C'est toi que nous sommes venus prier ce soir. Le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui écoute la prière. Nous voici ce soir, oh Dieu, en ces lieux. Nous voici ce soir en ces lieux, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bisoto kandeko wapie. Tosuki senayo. Bisoto belela naniye. Tobelelio. Bisoto kandeko wapie. Tosuki senayo. Bisoto belela naniye. Tobelelio. Moyoki losambo. Moyoki losambo. Toyeko luka yo moyoki losambo. Biso. Tobelelio. Moyoki losambo. Moyoki losambo. Biso lelo. Toyeko luka yo moyoki losambo. Tobelelio. Il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Cherche-moi et tu me trouveras. Oh, si tu me cherches de tout ton cœur, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses cachées, des choses cachées. Ce soir, nous sommes venus t'invoquer, Jésus. Nous sommes venus t'invoquer, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, Jésus. Entends nos cris. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, le monde entier vient à toi. Les hommes s'approchent de toi, car ils savent, Seigneur mon Dieu, que tu ne restes pas indifférent au cri de tes enfants. Tu ne restes pas indifférent au cri de tes enfants. Voilà pourquoi ce soir, nous crions à toi. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que la restauration soit accordée. Que la guérison soit accordée. Que la consolation soit accordée. Que la vie soit accordée ce soir. Car tu es présent. Jésus. 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 Le seul espoir c'est toi. 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 Hey. Alléluia. Force de ceux qui sont dépourvus de force.
ceux qui te connaissent s'approchent avec assurance de toi. Seigneur, ceux qui savent ce que tu es capable de faire, Seigneur, oh Dieu, s'approche avec assurance. Hey! Est-ce que ce soir, quelqu'un en a marre de sa situation? Quelqu'un en a marre de son problème? Quelqu'un en a marre de son problème? Il y a une bonne adresse. Yahweh, oh, oh. Yahweh, Biso, Moyo Kilo Sambo, Sobelelio, Moyo Kilo Sambo, Soe Kolukayoe, Moyo Kilo Sambo, Sobe, Moyo Kilo Sambo, Kilo Sambo, Biso, Soe Kolukayoe, Moyo Kilo Sambo, Sobelelio, Moyo Kilo Sambo, Moyo Kilo Sambo, Biso Koye, Soe Kolukayoe, Moyo Kilo Sambo, Sobelelio, Moyo Kilo Sambo, Moyo Kilo Sambo, Koye, Soe Kolukayoe, Moyo Moyo Kilo Sambo, Sobelelio, Moyo Kilo Sambo, Moyo Kilo Sambo, Soe Kolukayoe, Moyo Kilo Sambo, Sobelelio. Comme Anne, nous sommes venus, Seigneur, te chercher. Ce n'est pas que nous sommes ivres, mais c'est de la douleur de nos cœurs, oh Dieu. Ce n'est pas que nous sommes ivres, Jésus, mais c'est de la douleur de nos souffrances. Le Dieu qui a dressé l'oreille, qui entend. Le Dieu qui a une main pour nous secourir. Le Dieu qui a les yeux pour voir. N'est-ce pas, tu as dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je descends pour les délivrer. Et je descends pour les délivrer. N'est-ce pas, tu as fait cette déclaration, Jésus? Car tu as les yeux pour voir et tu vois, tu as les oreilles pour entendre, tu entends, tu as une main pour agir et tu agis. Yahweh, 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 Yahweh. Jésus, 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 Jésus. En cette soirée, en cette fin de journée, quelqu'un se pose la question, comment la journée va se terminer? Jésus, c'est toi qui réponds. Je peux dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, même en dernier lieu, même en dernière minute, il se lèvera. Seigneur, tu te lèveras et tu agiras, oh Dieu. Nous savons, oh Dieu, que tu entends la prière. Nous savons, Jésus, que tu entends la prière. Tu entends la prière. Le Seigneur de gloire. Gloire à toi, l'agneau des dieux. Ô Seigneur, toi qui écoutes les prières, tout le peuple viendra à toi. Merci Jésus parce que tu es présent, Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Ta fidélité est une cuirasse et un bouclier pour nous, Seigneur. Merci pour ce soir merveilleux, pour ce vendredi de gloire. Merci parce que nous nous attendons à toi et nous verrons ta gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais, ce que tu feras. Merci, Seigneur, parce que tu agis.
Tu as créé l'oreille et tu entends, Seigneur Jésus. Tu entends nos prières et tu réponds au Seigneur Jésus à nos prières. Reçois toute la gloire, notre Dieu. Nous te bénissons et nous te dédions ce moment où nous voulons t'écouter nous parler. Glorifie ton saint nom. Ô Seigneur, agrée-nous dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour votre présence. Nous bénissons Dieu pour la vie. Pour la vie, pour le mouvement et l'être, nous disons merci au Seigneur. Merci à Papa pour nous avoir alignés ce soir. Merci Mamie, notre encadreuse, notre coach. Que le Seigneur soit béni. Merci à vous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons qu'il va nous faire du bien ce soir. Dans sa présence, on persévère malgré les tempêtes. Amen. Tel est le thème que j'ai choisi ce soir, ou que le Seigneur m'a mis à cœur. Dans sa présence, on persévère. Malgré les tempêtes, malgré les hauts et les bas, on persévère. Amen. Nous allons lire Luc 8, 22 à 25. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent, le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Quel est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Persévère, bien-aimé. Dans sa présence, on persévère malgré les tempêtes. Jésus en ces lieux. Que le Seigneur soit loué pour ce vendredi de gloire. Nous savons qu'il va se manifester et nous savons qu'il a commencé à se manifester. Pour tous ceux qui étaient là depuis le matin, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de vos prières. Il est fidèle, notre Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Le Seigneur est fidèle. J'aimerais que nous puissions définir ce que j'appelle les deux mots-clés dans ce thème que j'ai choisi. Il y a le mot persévérer et le mot tempête que nous allons définir rapidement. Premièrement, la tempête, c'est une violente agitation de l'air, souvent accompagnée de pluie, de neige, de grêle, d'éclairs, de tonnerre. Au sens figuré, la tempête, c'est une période de chaos, une période de confusion générale. Alors, persévérer, le mot persévérer signifie persister, demeurer ferme et constant. Ferme et constant dans quoi? Dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution. Amen. Bien-aimé, le parcours de l'homme sur la terre est souvent parsemé de beaucoup d'embûches, beaucoup de problèmes, beaucoup de temps difficiles, de temps de pleurs, des temps de confusion, des temps de questionnement. Des temps où il y a la douleur, les soucis, les doutes, le manque, des fois la disette et toutes sortes de secousses. Mais il y a aussi des temps de paix. Il y a aussi des temps de joie, des temps de restauration, des temps d'abondance. S'il y a la disette, il y a aussi des temps d'abondance et des temps de repos. Nous savons que toutes ces choses, c'est ce qui constitue ce que nous appelons les hauts et les bas.
Quand ça ne va pas et quand ça va, nous appelons ça les hauts et les bas, puisqu'il y a des temps différents. La Bible le dit même dans Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Les temps que tu vis maintenant, ce sont des temps qui vont changer. Ce ne sont pas des temps éternels ou perpétuels. Le Seigneur dit dans sa parole, il y a un temps pour tout. Si tu penses que ta situation restera la même, tu as tort. Ce soir, la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu marches tel que le Seigneur le veut, il y a un temps pour toutes choses. Ne pense pas que ta situation est éternelle. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés. Les hauts et les bas, les difficultés, la confusion, ces choses peuvent arriver à cause de nous-mêmes. Premièrement, peut-être par notre désobéissance. Je dis peut-être à cause de nous-mêmes, par notre désobéissance ou par l'ennemi qui nous attaque pour nous décourager. Ça peut aussi arriver parce que ce sont des épreuves que le Seigneur permet afin que nous soyons taillés, que nous puissions être forgés pour nous enseigner. Donc, dans ces trois cas, si tu te retrouves dedans, le Seigneur est fidèle. Si c'est par ta désobéissance, demande pardon à Dieu. Il attend pour que nous puissions nous repentir. Et si c'est une attaque, persévère, bien-aimé. Le Seigneur est sur son trône. Si c'est le Seigneur qui te fait passer par une épreuve, supporte, ça passera. Les enfants d'Israël ont connu des hauts et des bas. Des sérieuses difficultés, nous lisons la Bible et nous savons ce qu'ils ont subi, surtout l'oppression qu'ils ont subie en Égypte. Des difficultés sérieuses. Ils étaient esclaves en Égypte. D'autres problèmes encore se sont présentés à eux. Nous voyons comment ils ont eu des travaux forcés. Ils devaient travailler dur pour servir Pharaon et son équipe et son pays. Ils ne cessaient de crier à Dieu, mais ils ont souffert. Nous savons que le Seigneur ne les a pas abandonnés. Et nous connaissons le célèbre miracle, j'aimerais vraiment l'appeler le célèbre miracle que le Seigneur a opéré devant les enfants d'Israël, en face de la mer Rouge, contre l'armée d'Israël devant eux. Oh, ce miracle me parle toujours, un célèbre miracle. Vous pourrez lire Exode 14, 21 à 29. C'est très long, vous lirez ça à la maison. Mais j'aimerais lire seulement le verset 29. La Bible nous dit ceci. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce qui m'intéresse ici, c'est que les enfants d'Israël ont marché à sec. Bien-aimés, lorsqu'on enlève l'eau sur la terre, en principe, c'est la boue qui reste. Mais le Seigneur est tellement puissant qu'il enlève l'eau et c'est la terre ferme qui reste, une terre sèche. Ils ont marché à sec. Parce que s'il y avait de la boue, ils pouvaient s'embourber, ça pouvait retarder leur marche. Moi, j'ai toujours considéré ça comme un miracle extraordinaire. Ils ont marché à sec. Quel est ce problème-là qui peut dépasser Dieu? Un Dieu qui fend la mer. Et le peuple marche à pied sec. Même les Égyptiens, je pense qu'ils avaient été assez dupes pour poursuivre ce peuple-là sur cette eau-là. Le Seigneur vient d'accomplir un miracle et vous poursuivez ce que vous considérez comme vos ennemis ou des gens que vous voulez encore mater. Vous les poursuivez alors que le Seigneur vient de faire un miracle. Ils n'avaient pas réfléchi. Ils ne pouvaient pas imaginer que le Seigneur pouvait refermer cette eau sur eux. Bien-aimés, la tempête que tu traverses, si ce sont des ennemis qui te poursuivent, le Seigneur va s'en charger. Le Seigneur va s'en charger, comme il s'en est chargé à l'époque du peuple d'Israël avec Moïse, où il a englouti Pharaon et son armée.
Ils ont poursuivi le peuple d'Israël toute la nuit et au matin, le Seigneur a commencé à agir. Il a commencé à leur montrer de quoi il était capable. Il a commencé par ôter les roues de leurs chars et ne pouvaient ni fuir ni avancer. Et ils ont été engloutis. Qui a dit que c'est fini, bien-aimé? Ce n'est pas fini. Le Seigneur qui a fait ce miracle, qui a accompli ce miracle, il est resté le même. Il est le même, bien-aimé. Il continue à faire des miracles encore aujourd'hui. Alléluia. Espère encore à l'Éternel et confiance en lui. Le Seigneur agit encore, bien-aimé. Oh, il a permis que ce peuple traverse à pied sec alors que c'était la mer qui venait d'être séparée. Il va agir aussi dans cette tempête que tu traverses aujourd'hui. Alléluia. Je disais, si c'est par désobéissance, viens à l'Éternel, il t'attend et réponds-toi. Si c'est une épreuve, persévère, bien-aimé. Et si c'est une attaque, ce message te concerne. Persévère encore. Ici, persévérer, c'est demeurer ferme, constant dans la foi, dans sa position envers Dieu. Garder sa confiance en Dieu. Nous ne persévérerons pas vaille que vaille. Nous avons la promesse qui est la parole de Dieu. Dans ta parole, il y a des promesses. La Bible nous dit dans Psaume 37, 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Si tu as un problème, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il va agir. C'est une promesse. Nous devons, lorsque nous prions, proclamer la parole de Dieu, rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Et il agit, notre Dieu agit. Reste ferme dans ta confiance envers Dieu, bien-aimé. La solution n'est pas ailleurs, mais elle est en Jésus-Christ, dans sa présence. Amen. J'aimerais parler de 2 cas que nous avons connus dans notre famille, dans notre foyer. 2 grandes tempêtes dont j'aimerais parler ici. Ce n'est pas tout ce que nous avons connu. Il y a eu vraiment des hauts et des bas. Mais j'aimerais partager ce que nous avons vécu en son temps. Au début de notre mariage, mon mari a perdu son emploi. C'était vraiment au début de notre mariage. Il a été révoqué dans la magistrature pendant 5 ans. 5 ans de chômage. Vous venez de vous marier. Je riais quand j'écrivais, je disais, mais il pouvait dire, mais Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais ça, c'est quel malheur qui m'arrive. Mais je crois que cela n'est pas passé par sa tête, ou je l'espère. J'aimerais parler à un couple qui traverse de tels problèmes. Vous venez de vous marier et ça ne va pas. Surtout quand il s'agit des finances ou du travail. Ça ne va plus. Bien-aimé, cette femme-là n'est pas un démon. C'est la femme que le Seigneur t'a donnée. C'est la femme que le Seigneur t'a donnée. Le diable nous combat en amont parce qu'il voit ce qui vient après. Persévère et tiens fort. C'est pendant ce moment-là que moi, je suis rentrée aux études à l'université et j'ai même fini l'université, mon mari au chômage. Vous pouvez imaginer ce que le Seigneur peut faire. Le Seigneur nous prend toujours en charge. Même quand vous n'avez pas un travail, il vous prend en charge. Amen. Le Seigneur ne nous abandonne pas. J'aimerais encourager vraiment une personne qui traverse des moments difficiles. Je sais qu'il y a toujours des hauts et des bas. Peut-être tu traverses un temps d'abondance. N'oublie pas aussi, il faut avoir de la sagesse. Il y a toujours de l'abondance et après ça change. Quand c'est un temps d'abondance, sois sage. Sache comment gérer cette abondance-là. N'oublie pas l'histoire de cette année de vache grasse et cette année de vache maigre. Si c'est des temps de tempêtes, des temps de disette, crie à Dieu. Il est le même qui a agi dans la Bible, il est le même qui agit pour nous et il agira aussi pour vous. Alors Jésus, bien-aimé, Jésus est dans notre barque.
C'est celui qui donne des ordres au vent violent, au vent impétueux, et ceux-ci se taisent. Il est de notre côté. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est un temps qui passe. Dans la Bible, il y a tout. Le Seigneur a dit dans sa parole, à travers Salomon, dans Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Alors, les temps changent. Accroche-toi seulement. C'est question de temps. Amen. Alléluia. Aie confiance en notre Dieu, le Dieu qui ne nous délaisse pas et qui ne nous abandonne pas. Il a dit, allons à l'autre bord. Les disciples se sont posé la question, qui est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Celui-là qui commande au vent et à l'eau, c'est celui-là qui a créé le vent et l'eau. Donc, le vent et l'eau obéissent à celui qui les a créés. Alors, quel est le mot que tu vas citer que Jésus ne connaît pas? Oh, problème de stérilité, problème de chômage, problème de maladie, même des maladies compliquées, le cancer, ceci, cela, ce sont des maladies chroniques. Il n'y a rien qui surprend notre Dieu. Il agit, il est celui qui a créé le vent, qui a créé toutes ces tempêtes et il sait les apaiser. C'est lui qui les calme. Oh, laisse que le Seigneur te touche et qu'il calme cette tempête qui est en train de te déranger ce soir. Alléluia. Il a dit, allons de l'autre côté, allons à l'autre bord. Bien-aimés, ceux qui ont dit, le meilleur est à venir, je pense qu'ils avaient raison. Quand on voit même ce que la parole de Dieu nous dit, Psaume 60, verset 12, il écrasera nos ennemis. C'est une phrase qui est, et le verbe est conjugué au futur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, le meilleur est en train de venir. N'abandonne pas maintenant. Ne dépose pas les armes maintenant. Le meilleur est en train de venir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il dit aussi dans Psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Amen, bien-aimés. Le Seigneur nous fait reposer dans de verts pâturages. Il y a toujours un temps de repos, un temps de paix. Si tu marches une autre tempête qui a failli amener beaucoup de casse, beaucoup d'instabilité et des secousses dans notre famille, dans notre ménage, c'est lorsque nous avons perdu notre fille aînée il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà, jour pour jour, et c'était au mois de mars que nous perdions notre fille aînée ici à Lubumbashi. Oh, quel temps, quelle tempête! Mais le Seigneur est fidèle. Merci au Saint-Esprit qui nous a soutenus. Et merci aux frères. Merci aux frères, merci à l'Église. Merci à nos parents qui sont là et qui connaissent très bien cette histoire et qui nous ont vraiment accompagnés et encadrés. Le Seigneur est fidèle, bien-aimé. Peut-être qu'il y a une âme qui pleure un être cher en ce moment. Le Seigneur qui console, il est réel. Il est réel, bien-aimé. Moi, j'ai reçu la consolation. 2 semaines après qu'on ait enterré notre enfant, moi, j'étais à l'église. Je ne pouvais pas rester seule. Je ne pouvais pas rester à la maison. Le Seigneur nous fait traverser des tempêtes, bien-aimés. Il nous console. Il sait guérir nos cœurs. Il sait panser les plaies. Et c'est ce Dieu-là dont je vous parle ce soir. C'est ce Dieu que je vous présente ce soir. Celui qui dit à la mer de se taire et celle-ci se tait. Alors, comment persévérer malgré les tempêtes? J'aimerais parler de 3 petits points. Avoir toujours les regards fixés sur Jésus. Amen. Avoir toujours les regards fixés sur Jésus. Les disciples avaient peur, mais ils sont retournés vers le Maître. Si vous lisez ces quelques versets, vous comprendrez qu'ils étaient en train de découvrir qui est Jésus. C'est vrai qu'ils avaient vu les autres miracles qu'il avait accomplis devant eux. Le miracle de la guérison du serviteur du centenier romain, la résurrection du fils de la veuve de Naïn, ce sont des miracles qu'il a fait dans les chapitres précédents, Luc 8, et d'autres miracles encore. Mais est-ce qu'ils étaient sûrs que Jésus pouvait calmer la tempête? Ils se sont dit sûrement en eux, on l'a vu ressusciter un mort. Allons lui dire ce que nous avons comme problème. Il est là en train de dormir.
Oui, bien-aimés, ils sont allés vers le maître et le maître a calmé la tempête. Il a menacé la tempête et la tempête s'est tue parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le créateur de la mer, le créateur des vents. Il a calmé cette tempête-là. Ayons toujours le regard fixé vers Jésus. Nous lisons la parole maintenant. Nous avons beaucoup d'avantages par rapport aux disciples. Ils étaient en train de découvrir certaines choses avec Jésus pendant qu'ils étaient en train même de les vivre. Mais pour nous, tout est écrit. Et cela doit créer en nous la foi qui déplace les montagnes. Deuxième chose, après avoir le regard fixé vers Jésus, c'est demeurer dans sa présence, dans la présence de Dieu. Les disciples sont avec Jésus dans la barque, ils sont avec Dieu, avec le Christ, ils ont accepté de le suivre. Le Seigneur leur a dit, allons à l'autre bord. Ils pouvaient dire, non, nous restons. Mais ils se sont attachés à leur maître. Ils ont accepté de le suivre alors qu'ils n'avaient même pas où poser sa tête. Ils n'avaient pas un toit. Je peux même dire, pour exagérer, le Seigneur déambulait comme ça dans la nature. Ils n'avaient pas un toit. Mais ceux-là, ils ont accepté de le suivre. Bien-aimé, malgré la situation que tu traverses, accepte de suivre Jésus. Accepte de suivre Jésus. Nous n'avons pas une autre issue. Nous n'avons pas une autre issue, il n'y a que Jésus. Dans sa présence, nous avons la victoire. Et la parole que nous venons écouter chaque jour ici, cette parole nous transforme, elle nous touche, elle déclenche des miracles, elle déclenche les processus de délivrance dans nos vies. Pour ceux qui ont encore des problèmes de liens, des problèmes de liens de famille, de ceci et de cela, la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. J'avais aimé quand le pasteur disait dimanche, même quand il y a des tempêtes, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je disais, le Seigneur a parlé, je confirme mon message. Le Seigneur est bon. C'est dans la présence de Dieu que se produisent des miracles. Des miracles du genre de ceux qu'on a entendus dernièrement. 10 ans de stérilité. Et le Seigneur donne des jumeaux. Alléluia. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau. Ça s'est passé ici, à la parole éternelle. Le Seigneur agit, bien-aimé. Y a-t-il une femme qui pleure et qui court derrière les enfants? Bien-aimé, reste ferme, demeure dans la présence de Dieu. Le Seigneur te donnera des enfants. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce ne sont pas des slogans. Ça s'est passé ici. Et ce n'est pas le seul témoignage où le Seigneur bénit un couple qui n'avait pas d'enfant. Il y a plusieurs. Ici, chez nous, à la parole éternelle. Troisièmement, j'aimerais parler de la foi. Le Seigneur demande aux disciples, où est votre foi? Où est votre foi? Je suis là avec vous. Vous m'avez vu guérir des gens. Vous m'avez vu délivrer. Vous m'avez vu ressusciter même des morts. Où est votre foi? Bien-aimés, exerçons notre foi. Je sais que nous ne venons pas ici seulement pour contempler. Nous venons parce que nous savons que nous pouvons croire à un Dieu vivant, un Dieu qui agit et un Dieu qui fait. Le Seigneur agit et il agit encore maintenant. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Demeure dans sa présence. Et la foi qu'il va agir, et la foi qu'il agira. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu, aime la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, j'aimerais parler, pour finir, à une femme. Certes, c'est le mois de la femme, mais nous vivons tous les jours. J'aimerais parler à une femme. Pourquoi veux-tu partir? Pourquoi tu as pris la décision de t'en aller? Je le disais au début, le diable nous combat en amont parce qu'il voit le bonheur qui vient. Si moi j'étais partie, je n'allais pas vivre ce que je vis aujourd'hui. Restons à notre poste. Reste là où tu es. Combat le bon combat de la foi. Le Seigneur va te récompenser. Ne pars pas. Hein, maman? Ne pars pas. Le diable nous combat en amont.
Le bonheur est à venir. Reste à ta place, tiens bon. Reste fidèle à Dieu. La fidélité paye. La persévérance paye. Et le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Je peux le crier, oh, oh, j'ai vu la main de Dieu en ces lieux. Le Seigneur agit. Reste à ton poste, bien-aimé. Garde la foi, demeure dans la présence de Dieu et il agira. Oh, reste les yeux tournés, garde les yeux tournés vers le Seigneur. Il est celui qui nous bénit. Quelle que soit la tempête par laquelle tu es en train de traverser, rien n'impressionne Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Oh, alléluia. Sa parole déclare, Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que tu as proclamé aujourd'hui, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Notre Dieu est fidèle, bien-aimé. Que la gloire lui revienne. Est-ce qu'on peut chanter avec la chorale? Nous allons nous lever pour prier, croire à nos prières maintenant. Nous voulons maintenant la pratique. Nous voulons pratiquer et témoigner tout à l'heure en ces lieux. Si les mers se déchaînent. Si le mer se déchaîne, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de... Si la mer se déchaîne, come on. Si la mer se déchaîne, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'eau, t'es beau. Allons sur l'eau, t'es beau. Oui, il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'eau, t'es beau. Allons sur l'eau, t'es beau. Alors si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, mon frère. Dieu protège. Oui, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre
que chacun présente ce qu'il a comme préoccupation. Est-ce une tempête que tu es en train de traverser? Le Maître qui a créé la tempête est capable de la calmer ce soir. Élève ta voix, bien-aimé, et dis à Dieu, Éternel, ordonne que cette tempête se taise au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous nous confions entre tes saintes mains. Oh, je sais, oh mon Dieu, que tu es un Dieu fidèle. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Le Dieu qui ne nous délaisse pas, c'est toi, Jésus. Éternel Dieu de grâce, quel est ce nom qui peut être nommé, qui soit au-delà, au-dessus de ton saint nom? Ton nom est puissant, oh Dieu. Nous te couronnons, Seigneur, ce soir. C'est un vendredi de gloire et nous savons que nous voyons ta gloire, oh Seigneur Jésus. Éternel, manifeste-toi. Lève-toi, Seigneur Jésus. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans la vie de tes enfants. Lève-toi, Seigneur Jésus. Lève-toi, Éternel Dieu de grâce. Ordonne, Seigneur Jésus, à ce vent de se taire, Seigneur Jésus, à cette tempête de se taire. Merci, Seigneur. Merci pour le vent que tu menaces. Merci pour le vent que tu menaces. Merci pour les eaux qui se taisent. Reçois l'honneur et la gloire, oh Dieu. Reçois tout l'honneur et la louange, Jésus. Éternel Dieu des armées, le Dieu qui a fait, le Dieu qui a fait, le Dieu qui fait, le Dieu qui agit et le Dieu qui fera, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'une tempête devant toi? Qu'est-ce qu'un problème, oh mon Dieu, d'infertilité? Qu'est-ce qu'un problème de chômage devant toi? Qu'est-ce qu'un problème, oh Seigneur Jésus, de maladie devant toi? Quelle est cette maladie qui peut se tenir devant toi? Éternel Dieu des armées, agis. Tu écoutes les cris de ton peuple. Tu as écouté les cris du peuple d'Israël. Et tu as agi, notre Dieu, le Seigneur de gloire, le Dieu fidèle. Tu as dit, j'ai créé l'oreille et j'entends. J'ai créé l'oreille et j'entends. Le Dieu qui entend, c'est toi, Seigneur Jésus. Tous ceux qui veulent, oh mon Dieu, mon roi, avoir au Seigneur Jésus-Christ, et ô Éternel, et vivre les miracles. Oh Seigneur, c'est vers toi que nous venons. C'est vers toi que nous venons, Seigneur Jésus. C'est vers toi que nous tournons nos yeux. Nos regards sont fixés vers toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ta parole. Ta parole est oui et amen. Ta parole est certaine. Ta parole est vraie. Ta parole est, oh Seigneur Jésus, tu fais des grandes choses, notre Dieu. Tu as dit, oh Seigneur, allons sur l'autre bord. Allons à l'autre bord, Seigneur Jésus. Tu nous appelles, tu parles avec assurance, Seigneur Jésus. Crée en nous cette assurance. Crée en nous la foi. Crée en nous, Seigneur Jésus, cette persévérance, oh Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer avec toi, oh Dieu. Nous voulons avancer avec toi. Nous savons que l'ennemi nous combat, mais nous savons que nous avons la victoire. La victoire en Jésus. La victoire en Jésus. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Le Dieu grand, le Dieu fidèle. Come on. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'approche. Et puis, come on. Et puis dans ton amour, les vents et vagues viendront, mais je demeure. Je lève mes mains. Wow. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu les tu calmes. parles et tu les calmes. Tu es mon Tu repos. es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu me guides à chaque étape, oh Dieu. Tu
tu guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Lève les mains vers les cieux, Je te je vais donner mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. même si les mers se Les déchaînent, mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. je lève mes mains, Lève les mains vers les je cieux, te je donne. donne mon cœur. Je dirai à mon Dirai âme, à mon âme, tu es Dieu de tout. même si les mers se Si les déchaînent, mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre autorité. Les disciples. Alléluia. Nous voulons prendre autorité sur toute cette tempête. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Élève ta voix, chasse tout ce qui te dérange, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Ô Seigneur Jésus, j'ordonne à tout ce qui n'est pas de toi de quitter esprit de maladie, vous quittez ces lieux, vous quittez les corps, tu quittes le corps de mon frère, tu quittes le corps de ma soeur, tu quittes le corps de mon frère et de ma soeur. Je dresse l'étendard de la croix de Golgotha en signe de victoire. Que le feu de Dieu consume ce qui n'est pas de toi. Alléluia, je t'élève Jésus, c'est toi que nous élevons ce soir. Alléluia, tu es le Dieu de gloire. toi seul. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer. Ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul. Toi seul est digne de confiance. Ne peut changer Ne peut ta changer perfection. ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, ah, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. nul ne peut changer ta Ne peut perfection. changer ta perfection. Tu es Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Lève les mains vers les je cieux, te je te donne. donne mon Je dirai à mon à âme, mon âme. tu es Dieu de même si les mers se les déchaînent. mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Tu es mon repos et c'est toi qui es au contrôle. C'est celui qui est au contrôle qui conduit. C'est celui qui est au contrôle qui connaît la destination. C'est celui qui est au contrôle qui donne des ordres. Tu donnes des ordres et ils sont exécutés.
Tu commandes et on obéit. Et tes disciples peuvent dire, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Tu es extraordinaire. Tu es incomparable. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu capable d'apaiser les tempêtes, de faire taire l'agitation des mers, des vagues et marées. Alléluia. Le Dieu qui tient nos vies entre sa main, nos destinées sont dans ta main. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Nous restons là à tes pieds. Nous demeurons à tes pieds. Et nous croyons que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle et qu'il n'y a personne qui peut te remplacer dans nos vies. Toi seul es le Seigneur et le Maître de nos vies. Et nous dépendons de toi. Merci pour ta parole. Merci pour ta servante. Merci Seigneur pour les effets de ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Bénis ton peuple. Seigneur, agrée notre offrande. Celle que nous voulons te donner et t'apporter avec joie. Et sanctifie encore toutes choses en ces moments. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Acclame bien. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et merci à Maman Émilie, la diaconesse qui nous a apporté la parole. Nous sommes témoins de ta persévérance à toi-même. Nous sommes témoins. Moi, j'ai des témoignages, je peux témoigner pour elle. Le Seigneur honore la foi. C'est une femme de foi. Il y a plusieurs années, je ne sais plus combien d'années, mais elle n'était pas comme ça et son mari n'était pas aussi comme ça. Elle est venue dans mon bureau avec une dîme de son mari qui est accalmie, mais qui ne veut pas qu'elle donne des dîmes. Je me demande aujourd'hui s'il est toujours comme ça ou s'il a... On a prié pour l'homme, on a prié pour le travail. Et Dieu est bon. C'est la foi de la maman. La foi de la maman. Alléluia. Mais vos acclamations sont timides, hein? Quand elle encourage une maman pour dire « Maman, ne quitte pas », elle-même a vécu ça. Hein? Quelqu'un qui a suivi aussi le témoignage du diacre. Hein? Le diacre a témoigné son témoignage ici. Elle a supporté, elle est restée. Amen. Quand elle dit « Ne quitte pas, maman, ne quitte pas ». Ces choses sont données pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions aussi les vivre. Lorsque quelqu'un témoigne qu'il a vécu quelque chose, si tu es dans la même chose, dans la même situation, le Seigneur est en train de te parler pour dire, voilà l'échantillon des œuvres que je suis capable de faire. Je ferai aussi pour toi. Et ton amen n'est pas militant. Amen. Il dit, je ferai aussi pour toi. Amen. Amen. Dieu fait des choses pour nos frères, pour nos sœurs, pour nous encourager à les attendre de lui. Quelqu'un viendra nous encourager pour que nous puissions attendre ce que Dieu a fait chez lui. Donc les choses là que Dieu fait chez toi,
Ne nous les prive pas. Il faut que tu comprennes que c'est pour édifier mes frères et mes sœurs. Ça va relever quelqu'un. Amen. Amen. J'étais en train, pendant qu'elle prêchait, de dire à mamie ce que quelqu'un est venu me dire hier. Quelqu'un est venu me dire hier. Je suis en train de témoigner déjà. J'encourage, hein? On attend les témoignages. J'encourage. Quelqu'un est venu me dire hier, pasteur, il ne faut pas arrêter de nous parler de vos histoires. Vous savez, les témoignages que vous avez dit là sur ne crains pas quoi seulement. Vous avez écrit sur un papier, vous avez mis dans la chambre. Pasteur, nous sommes passés par les mêmes choses. Ma femme a écrit 9 papiers. Parce que nous avons pris ce que vous avez témoigné, nous avons aussi suivi. Mais ils ont fait x9. Moi, j'avais mis un seul papier. Ne crains pas quoi seulement. Mais ils ont mis 9 versets. Ils ne m'ont pas dit quel verset. J'ai dit aux frères, il faut venir témoigner à l'église pour encourager quelqu'un. Amen. Et aussi été dans la recherche d'un enfant. Et aussi été passé par 2 fausses couches. Il a dit, tout ce que vous avez vécu là, c'est ce que nous avons vécu. 3e enfant, 9 versets dans la chambre. L'atmosphère de la chambre était saturée par les versets bibliques. Et chaque matin, madame réveillait monsieur pour dire, on confesse ça, on confesse. Et il confessait. Et il y a quelques mois en arrière, ils ont présenté les bébés en question ici. Les bébés venus. Alléluia. Et c'est pourquoi le frère est venu me voir hier pour dire, pasteur, n'arrête pas. Continuez à témoigner vos expériences, ça nous encourage. Moi aussi, j'ai dit à quelqu'un ici, continuez à témoigner, ça va aussi encourager. Tu es où? Viens, non? C'est le moment de venir nous partager les actions de grâce. Le moment M de témoigner tes expériences avec Dieu. Amen. Dieu reste bon, n'est-ce pas? Oui. Shalom Église. J'ai un témoignage, une action de grâce qui a chômé, ça fait longtemps. Je suis devant vous, il y a un certain lundi. On m'a appelé par mon client, il a dit non, Moïse, il faut que tu viennes me coiffer à la maison. Comme souvent, je me réveille à 5 heures pour faire un peu de thé pour mes enfants avant qu'ils partent à l'école. Alors j'ai dit à ma fille, alors tu vas m'aider avant que je termine là-bas. Dès que je rentre, je viens vous préparer pour que vous partez à l'école. Je suis allé, c'était du côté les battants. J'ai terminé à coiffer le monsieur. En entrant comme ça à la maison, j'ai trouvé ma fille, elle a fait faux pas, elle a versé du thé sur le dos de mon dernier garçon. J'ai trouvé, ils étaient tout le monde dans la maison en train de pleurer. Et ma fille, elle pleurait en disant que papa va venir me taper. J'ai dit, ah. Je suis entré dans la maison, je les ai mis ensemble, on a prié. Bien aimé, j'ai fait 1 mois sans dormir. Je ne dormais pas avec mon fils à la main comme ça. Mes enfants ne mangeaient pas, ils n'avaient pas envie de manger. Dès que je prépare, ils ne mangeaient pas. Mais maintenant, là, je vous dis, notre Dieu, il reste fidèle. Dieu a fait grâce à tout ça, c'est déjà passé. Et aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué là. Il n'y a pas quelqu'un qui nous apporte aussi son témoignage? Je lis les 2 actions de grâce qui sont devant mes yeux ici. Celle-ci est accompagnée de son offrande, action de grâce. Merci Jésus-Christ pour les 66 ans d'âge en séjour du 28 mars. Que toute la gloire te revienne. Papa Paul Ndaye, il est là? Il est dans le fond. Chorale, aidez-moi à chanter. On chante pour Papa Paul Ndaye. 66, il faut le faire.
Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, Papa Paul, Papa Paul. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday, Papa Paul, Papa Paul. bon anniversaire, Papa Paul. Que le Seigneur vous garde encore fidèle pour sa gloire, encore fidèle à lui. Voilà, je devais continuer, mais j'attends que l'on prenne celle qui vient. Bonsoir, Bonsoir. c'est maman Juliana. J'aimerais témoigner et remercier mon Dieu. Il y a de cela 3 ans, j'ai fait une demande de visa Schengen. Et pendant ce moment-là, on était presque à la fin de la période de Covid. Moi, je m'étais dit, non, Covid, moi, je n'aurai pas de vaccin ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'il faut se présenter, j'ai demandé à une personne que je connaissais de faire un document, un faux document de vaccin. On a établi pour moi ce document-là. J'ai introduit, en tout cas, tous les dossiers étaient très bons. Et une semaine ou 3 jours, 4 jours après, le consulat m'appelle. Non, c'est l'infirmière qui m'appelle. Elle me dit, « Madame, on est venu nous contrôler ici concernant votre document. Je pense que vous n'aurez pas votre visa parce qu'ils ont remarqué que le document n'était pas correct. » Alors j'étais là en train de dire, Seigneur, ça c'est un petit mensonge, vraiment, Seigneur. Tu me poursuis même dans les petites choses. Je n'ai rien fait d'autre, mais pourquoi tu me poursuis dans ça? Et ça m'a vraiment poursuivi. J'ai fait à peu près 3 ans où je faisais des demandes. Ma fille étudie à l'étranger, en Suisse. On ne pouvait pas partir la visiter depuis qu'elle était partie et c'était très difficile et trop douloureux pour moi. J'ai commencé à prier pour ça. Dernièrement, on m'a dit, fais encore une autre demande. J'ai dit non, je ne veux pas faire. Je veux attendre d'aller à Kinshasa pour le faire. Mais on m'a forcé quand même. J'ai fait ma demande. Ça a traîné. J'ai prié pour ça. Des fois, quand on demande quelque chose à Dieu, on se dit, lorsque tu feras, je veux témoigner. Mais quand ça arrive, on a honte ou on se dit, c'est arrivé, mais je glorifie Dieu. Dans sa grâce, on m'a appelé et j'ai obtenu et mon visa et le visa de mon fils. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Cette fois-ci, il n'y a pas eu un petit faux document. Tout était bon. Tout était bon. Parce qu'elle a appris la leçon, n'est-ce pas? Les matières de visa, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui craignent. Juste un petit conseil. Suivez ce qu'on vous demande là-bas. Remplissez les conditions, prenez vos papiers, priez, introduisez. Mon frère. Remplissez les conditions, allez tout droit au consulat. Je ne sais pas pourquoi la plupart d'entre nous, certains ont peur d'y aller directement. Ils cherchent toujours des commissionnaires, des personnes par des... Non, allez là-bas directement. Avec la grâce de Dieu, vous aurez aussi des visas. Amen. Maintenant, mon frère, vous pouvez parler. Ça bouillonnait. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je voulais partager avec vous, premièrement, c'est un... Avancez au micro. Poussez encore au micro. C'est bon, allez-y, parlez. Okay. Plus près du micro. Premièrement, je vais partager un message concernant l'Église. Vraiment, je vis un rêve. Je me retrouvais toujours à l'Église, toujours dans le même assemblée. Il y avait plein de gens. Toujours pendant les rêves, je faisais toujours, une fois quand je regarde, je vois toujours, je me retrouve dans, nous sommes à l'église, je suis à l'église, chaque fois, je suis à l'église. À un moment, je me suis retrouvé avec le pasteur, et nous étions toujours à l'église, pasteur était en train de prêcher. Pasteur était en train de prêcher, et pour moi, je le considère comme un ange de cette église.
Vraiment, pour moi, chaque fois, je les vois toujours dans les rêves en train de prêcher. Parfois, il y a même d'autres pasteurs qui viennent. Hier, c'est les pasteurs qui sont en train de consacrer, certains pasteurs qui viennent à l'église, en train de consacrer pour eux. Et il y a toujours des manifestations des pasteurs dans cette église. Une fois, nous étions à l'église toujours. Hier, là, je fis un songe, nous étions toujours à l'église. Pendant que nous étions à l'église, après, quand on a fini, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, c'est comme si un ange, une fille qui me dit, non, l'église ne donne pas la dîme. Il a beaucoup regretté en train de parler. Il me dit, l'église ne donne pas la dîme. Pourquoi les gens ne donnent pas les dîmes? Et c'est comme un ange comme ça qui était à côté de moi, une fille. Il était habillé en un habillé donc blanc. Il était habillé en blanc. Je le voyais, mais il a beaucoup insisté à côté de moi. Et moi, je lui ai dit, bon, pour le moment, comprenez la situation de notre pays. Il a beaucoup insisté. Et après, je vis, il y avait une voiture là en blanc. Une voiture en blanc. Bon, il faut aller au but, hein, mon frère. Il n'y avait pas de plaques. Il n'y avait pas de plaques. Et à un moment, nous sommes sortis. Et nous sommes encore rentrés à l'église. Le pasteur a pris un bébé. Il a consacré. Il y avait un bébé qui pleurait dans la salle. Le pasteur a pris le bébé et il m'a donné un bébé. Après une minute, je l'ai remis je l'ai donné à ses parents. Après, je sais que je voulais partager encore pour la situation que je suis en train de traverser dans ma vie. Pardon. Maintenant, témoignage. Bon, là on était dans les rêves. Maintenant, les témoignages. C'est un rêve, s'il vous plaît. Allez-y, témoignez. Je vous donne mon témoignage. Oui. Je suis en train de traverser un moment très difficile dans la vie. Je perdis mes activités, je perdis mon travail l'année 2024. J'ai tout perdu. Une fois, quand je voulais regretter, je voulais inquiéter, une voix me dit, ne t'inquiète pas, sois calme, je vais te prendre en charge. Bon, une fois, donc, j'avais un problème avec mon petit. Mon petit avait tout pris, tout ce que je lui avais remis. Il a confisqué ça. Et une fois, quand je rentre à la maison, et j'avais déjà construit même une maison là, je logeais mes parents. Et mes parents aussi, ils ont confisqué tous mes biens. Je me retrouve, donc, je n'ai rien, j'ai tout perdu, le travail, les activités, mon parcelle, tout ce que j'ai fait. J'ai tout perdu. J'ai traversé en 2024, jusqu'au moment là, j'ai traversé un moment très douloureux. Maintenant. Et Dieu, une fois, l'Éternel me prend toujours en charge. Même au boulot. L'Éternel Gloire au Seigneur. On peut encourager notre frère. Merci, mon frère. Nous avons compris. Que Dieu vous bénisse. Merci. L'Éternel les prend toujours en charge. Malgré les tempêtes, il persévère. Shalom, l'Église. Je réponds au nom de frère Salish Kapiamba. Je serai bref. J'aimerais au moins partager l'expérience que j'ai vécue ici à Lubumbashi. Je suis arrivé ici à Lubumbashi en 2020. Juste après que je suis arrivé, et il fallait travailler avec les Indiens. Ils nous ont recrutés à Kinshasa et ils nous ont amenés ici. Il fallait travailler à l'UAC. Arrivé à l'UAC, il fallait être payé. Au début, ils nous ont proposé le salaire de $450 le mois. Je me suis dit, bon, ça peut aller pour un début, c'est bon. Je me suis engagé. Arrivé ici, c'était autre chose. Et tout a changé. Il fallait accepter $120 le mois. Et c'était très compliqué pour moi. Je me suis dit, non, vaut mieux arrêter et laisser. Et là, on était encore fiancés avec ma femme. Elle m'a beaucoup fortifié. Elle m'a dit, on n'a pas le choix. Tu es déjà là, tu dois travailler, bosser dur et trouver des opportunités. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a envoyé dans cette église. Et c'est grâce à une sœur de l'église qui m'a donné juste une commande. Et cette commande a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à cette commande que je me suis lancé dans la menuiserie. Et jour pour jour, ça avançait.
On a commencé, le préparatif, c'était depuis 2021. Je suis arrivé en 2020 et on a commencé le préparatif en 2021. C'était très difficile, très compliqué, mais on avait Dieu. Merci. Et aujourd'hui, nous sommes mariés en 2024. Et le Seigneur a fait. À Lubumbashi. Gloire à Dieu. C'est toujours des témoignages de la persévérance, n'est-ce pas? Oui. Quand les tempêtes s'élèvent, il faut faire quoi? Persévérer, regarder à Jésus, avoir la foi et vous allez finir par traverser. Action de grâce. La famille Kalonji rend grâce à Dieu pour le tout premier anniversaire de leur fils, Karis Eden Kandakanda Kalonji, le 28 mars, aujourd'hui. Que toute la gloire soit à Dieu pour ces 1 an. Que Dieu bénisse toute l'Église pour vos prières. C'est la famille Kalonji. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous tous, nous sommes des actions de grâce vivantes. Chacun peut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour lui et ce qu'il est pour lui. Gloire au Seigneur. Communiqué, le département du social annonce à toute l'Église que la sortie pour les veuves en faveur des veuves démunies, c'est demain, samedi 29 mars. De ce fait, le département sollicite les contributions en nature ou en espèces pour permettre à la réussite de la dite sortie. Pour toute contribution en espèces, passez au secrétariat de l'Église et pour celle en nature, au bureau du social. Il n'est pas encore tard, hein? Même à la fin ici, vous pouvez toujours contribuer pour que demain matin, la sortie du social se fasse avec excellence. Demain matin, les mamans, il y a 6 heures avec Jésus, de 6 heures à 12 heures. Moment de prière intense et intéressant. Intéressante prière. À ne pas rater. Dans sa présence, on persévère. Demain matin, pour toutes les sœurs. Communiquer. Conférence santé. Vous avez des préoccupations sur votre santé? Questions cliniques fréquentes, santé mentale, hygiène, etc., etc. Les départements de la jeunesse vous donnent rendez-vous demain, samedi 29, pour en discuter avec nos experts médicaux, enrichis des conseils spirituels. Bienvenue à tous les jeunes. Ce sera à 16h30 ici au Temple de la Parole éternelle. Dimanche, nous aurons nos cultes, 7h, 9h30, 12h et 15h30. Soyons à l'heure et veillons à notre manière de venir nous présenter, nous tenir dans sa présence. Nous pouvons nous lever et clôturer ces moments. Les hommes adultes se retrouvent aussi demain à 16h dans la salle de l'Écodim. Notre Dieu, merci d'avoir commencé, cheminé et terminé avec nous toute cette journée de prière. Tu as entendu, tu as exaucé, tu as étendu ta main puissante, tu as saisi ton peuple, tu as arrosé ton peuple, tu as versé ta grâce et ta bénédiction sur nos vies, Seigneur, oh Dieu. Merci. Alors que nous partons de ces lieux, nous voulons marcher avec toi. Seigneur, aplanis les sentiers devant nous et sécurise-nous, ferme la marche, sois notre appui et notre bouclier. Que ta main, Seigneur, oh Dieu, bénisse la soirée. Soutiens ton peuple, sois avec ton Église. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.